Dans un monde où les chaussettes dépareillées menacent l'élégance, où les Crocs rôdent en plein jour, une émission brave les fashion faux pas. Une chaîne de télé prend le risque et une queen avec le dos bien large assume sa liberté d'expression. Installez-vous, respirez. Le raffinement ne fait que commencer. Bonsoir. Ça suffit. Ça va par ici? Vous savez, j'ai un style que j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui a remarqué, je suis très vintage. J'ai souvent des allures aussi très queen d'Angleterre. Ouais, je sais, j'ai un style comme ça. Et pendant longtemps, justement, on m'a tellement dit que j'avais des allures de queen, j'avais des allures très british. Je me suis dit, à un moment, je vais rêver épouser un prince. Sauf que non, ça n'arrivera jamais. C'est un doitala. Mais le mieux, vous savez que j'arrive toujours à mes fins d'une manière ou d'une autre. Et cette émission me permet en fait de vivre tous mes fantasmes. Donc pour le coup, j'ai invité Williams, une sorte de prince, mais un prince de la mode. Il est pas mal celui-là. Williams. Ça va? Ouh. Williams. Non, et toi aussi. On a parlé d'affaire de prince. Tu viens me saluer comme ça. Viens, faut t'asseoir. Aïe, on a parlé à affaire de prince. Williams rentre comme ça, en même temps, il me fait comme ça. Williams ou quoi? C'est la truc de prince, on a commencé à faire. Oui. Cher Williams. Cher Queen. Comment allez-vous? Bah, très bien. Et le royaume de quoi? Attendez. De Contis. Le royaume de Maison Contis? C'est ça. Comment ça se passe là-bas? Bah, super. Je vous ai envoyé une lettre hier, vous l'avez reçue? Oui. J'avais demandé à vous voir, est-ce qu'on puisse prendre le thé et tout ça? C'est ça. Raison pour laquelle je suis là. Oh, j'adore, Prince Williams. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'ils sont deux. Hein. Maison Contis, en fait, c'est deux charmants âmes qui font du prêt-à-porter et aussi du sur-mesure. Également. Parce que ce que je porte, en fait, on est carrément sur du sur-mesure. C'est ça. C'est du sur-mesure, non? Exactement. Parce qu'il est en ouais, mes mesures. Ben oui. Ah oui. Je voulais être bien sûre. Et donc, en fait, le plus timide, on va le voir tout à l'heure certainement, on m'a dit que celui qui s'exprime plus, c'est toi? On peut dire ça. Ah Bah, bon? je suis le plus timide, apparemment. Non, c'est toi, c'est pas parce que je vous ai vus tous les deux. Toi, tu m'as l'air bien timide. Beaucoup timide. Ah bon? C'est bizarre. Didia, est-ce que tu peux enlever Prince Williams pour m'envoyer son frère? Lui qui est un peu chaud, là. Allez t'asseoir un peu. Alors, vous avez été une très belle découverte lors de la Fashion Week de Eliquia. Moi, c'est là où je vous découvre. C'est là où mon équipe et moi, on vous découvre. Et je me dis, franchement, j'adore. Vous avez un look très épuré. Merci. Comment j'aimerais savoir, enfin, je vais vous soumettre en fait à un exercice. Dites-moi. Au même exercice que je soumets quasiment en fait tous mes invités. Il est simple, hein, Dites-moi. mais il est assez complexe. Présentez-vous. Alors, je suis William Kwaku Mackenzie. Baoulé? Bah oui. Baoulé? Oui. Baoulé stylé comme ça? Un prince baoulé. Baoulé stylé comme ça? Ah oui, comme on dit, il y a une exception à tout. Et un continuant? Oui. Alors, designer de Maison Contis, co-designer. Voilà, la marque existe depuis 2019. Donc, on a commencé avec un vestiaire homme. Et depuis mars dernier, depuis mars 2024, on a décidé de s'étendre un peu au vestiaire femme. Donc, du coup, après cela, on a participé par chance à la Fashion Week by Eli, où on a remporté le prix du jeune talent. Voilà. En parlant justement de la Fashion Week d'Eliquia, comment vous êtes capté? Comment ça se passe? Comment on rentre en contact avec vous? Alors, c'était vraiment pas prévu. C'était vraiment à l'improviste. J'ai un ami qui était dans l'organisation, qui nous a fait appel. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, là, tu tombes sur moi à quoi, un mois de l'événement et tu me demandes de participer à un concours. Bon, moi, je ne suis pas prêt du tout.
Il m'a dit non, vas-y, tente ta chance, on ne sait jamais et tout. Bah, nous, aventuriers, on a sauté le pas et puis, grâce à Dieu, C'est on a eu bien. un bon résultat. Aventurier, oui, mais il y a quand même en fait une formation qui a été faite auparavant. Vous avez été quoi Euh, Où est-ce que vous avez fait vos âmes en fait J'aimerais bien le savoir. alors Parce que vous avez moi, été formé quand même. non, Non. autodidacte, oui. Carrément. Oui. J'ai eu un cursus ordinaire. J'ai fait l'école, j'ai fait la fac, j'ai eu mes diplômes. Et en fait, la mode, c'est une passion. Je suis arrivé là par envie, par passion, par force de vouloir montrer quelque chose de nouveau. Et enfin, Et du coup, en fait, vous avez fait quoi comme étude? Vu que la mode vous est venue par passion, vous avez fait forcément quelque chose en amont. effectivement, j'ai étudié le marketing management. Et voilà, une licence. Après, j'ai fait le master. Et du coup, Mais c'est top parce que ça aide toujours dans les affaires, hein. beaucoup. Marketing, management, quand tu as des affaires, ça aide. Donc, partez à l'école, même s'il faut qu'après vous vous orientez dans autre chose. Mais les études restent quand même, en fait, une très belle chose. La maison Conti, ça existe depuis combien d'années déjà? Depuis 2019, Quand même. oui, depuis 2019. Hmm. Depuis 2019. Mais finalement, cette Fashion Week des Lyceum, c'est finalement pas les jeunes talents, c'est des vieux talents. Ben, bon, enfin, jeune parce que la particularité, en fait, avec la Fashion Week Daily, on était à notre première sortie femme. Et c'est avec cette sortie-là qu'on a participé à la Fashion Week. Donc, du coup, depuis 2019, où on travaillait que les hommes, là, depuis mars 2024, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de s'étendre aux femmes. Et D'accord. c'est avec cette collection-là qu'on est allé à la Fashion Week. D'accord, la collection femme, La collection femme. qui est d'ailleurs magnifique. Oh. D'ailleurs, Merci. je porte un pantalon flair de chez la Maison Conti, j'adore. Il faut dire que j'ai un chemisier de la Maison Conti, j'ai carrément en fait une veste que vous aurez l'occasion de me voir porter, je crois, au fil des émissions, parce qu'ils m'ont ramené tout un set, mais je n'avais pas envie de le dépareiller. Moi, j'adore dépareiller les choses, en Mais fait. c'est magnifique. Donc, j'ai gardé que le pantalon parce que pour moi, c'était vraiment, en fait, une pièce très forte. Et j'ai mis juste un chemisier comme ça, nonné mon coton par-dessus. Mais je trouve ça, mais magnifique. J'adore. Justement, en fait, c'est quoi la vision? Alors, comme vision, nous, on est dans une mode éco-responsable. D'accord. Donc, du coup, tout ce qu'on travaille, c'est des chutes de tissus qu'on a au cours de nos différentes productions qu'on réutilise. D'accord. Donc là, en fait, les franges que tu as là, ce sont des chutes de tissus qu'on a effilochées pour donner un peu ce rendu-là. Je Donc, comprends pas bien. C'est-à-dire que les gens sont à l'écoute de les habits chez vous là-bas. non. Vous avez ramassé les tissus par terre, vous avez coupé, vous pouvez venir sur moi. Non, 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 non. Parce que là, tu le dis de façon très, très, très raffinée, mais en d'autres Bon. termes, c'est ça. En gros, En gros. voilà, pour ne pas avoir Pas à perdre. polluer, voilà, Ben, dis donc, l'environnement. j'aime beaucoup la robe que la jeune fille au crâne rasé porte sur la photo. On peut remettre la jeune fille au crâne rasé? Ah non, je rigole pas, j'adore sa coiffure. Pour se raser la tête, il faut être sacrément belle. J'adore la tenue qu'elle a portée. Je crois en fait que c'est la même collection de ce que je mets là. Effectivement, c'est la Mais il même fallait me collection. ramener. Il fallait me ramener une robe comme ça aussi, Williams. Non, pour bientôt. D'accord, j'adore. On va aller un peu sur quelques images, en fait, justement, de votre moment à la Fashion Week Eliquiam. Ben, tiens, cette tenue, j'ai une de mes invitées qui a porté cette collection sur ce plateau Oui, et que j'avais kiffé. Mais William, je t'aime bien longtemps, en fait. Oh. Alors, il y a un truc, en fait, qui m'intrigue quand même. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de travailler avec que des hommes. Je travaille vraiment avec que des hommes. Dans mes activités, dans mon business. Chez moi, à la maison, je n'ai qu'une seule femme qui est ma nounou. Mais c'est parce que j'ai depuis de nombreuses années. Mais je travaille avec que des hommes. J'ai du mal à travailler avec des femmes en tant que telles. Pas que j'aime pas les femmes, mais dans mon quotidien, c'est un peu compliqué. Mais j'ai envie quand même de poser la question. En fait, deux hommes qui collaborent ensemble pour créer une marque, on n'en trouve pas beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Deux hommes qui se mettent, je sais qu'on a Dolce Gabbana au niveau de l'Italie, mais c'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique de l'Ouest, c'est très difficile de voir deux amis, parce que je ne pense pas que vous soyez frères, Amis d'enfance. amis d'enfance, qui se mettent ensemble pour collaborer. En fait, c'est rare. Comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien. Ouais. On a beaucoup de tensions entre nous lorsqu'on travaille. Ouais, j'imagine. On en vient aux mains souvent, mais bon. À quoi?
Really? Fais-moi une scène. Non, pas ici. Non, mais qui attends? Williams, tu peux quand même nous montrer comment tu te bats avec ton ami pour pouvoir créer une chemise ou un truc? Non, enfin, je veux dire, c'est deux idées, c'est deux façons de penser, mais pour finir, on est toujours complémentaires. Voilà. Quitte à peut-être dépasser le pantalon, non, moi je veux pas que ça dépasse, et voilà. On débat là-dessus, et puis après, en fin de compte, on trouve... Oh là là, j'aurais pas pu travailler avec quelqu'un comme ça. Non, parce que je sais pas, moi, mes idées, en fait, ce sont mes idées à moi, quand on m'impose rien. Oh, non. Je suis tellement... Bah, tu perds chier, en fait. On fait des concessions. OK. Alors, la collection du défilé, justement, en parlant du défilé Eliquiam, combien de temps, finalement, pour créer cette collection? Parce qu'on vous a pris un peu de façon très tardive, mais... Alors, la collection, la direction artistique avait déjà été pensée depuis longtemps, puisque c'était quelque chose qu'on préparait pour la fin d'année. Et en cours de chemin, on est tombé sur la Fashion Week by Eli. Et on a décidé de montrer ça à cet événement-là. D'accord. Donc, en termes de réalisation, on est parti sur un mois plein. Voilà, un mois sans vraiment beaucoup de sommeil, un mois de travail acharné, un mois de réflexion à n'en point fini, et pour avoir en fait ce résultat-là. Donc on est parti sur un mois pour la réalisation, mais ça avait été pensé déjà depuis longtemps. Il y a un truc que je constate aussi avec la Maison Cantis, en fait, c'est que vous êtes que dans une seule palette de couleurs. Enfin, pas une seule, deux, on va dire, du blanc, du beige. C'est que ça, c'est voulu? Alors, pour l'entrée, en fait, dans la mode, pour la présentation du vestiaire femme, on a décidé, en fait, de représenter quelque chose. Voilà, on est parti, en fait, sur la couleur de la pureté, qui représente la femme dans son entièreté. D'accord. Voilà, du coup, c'est un hommage aux femmes en même temps. D'accord, donc, en fait, la Maison Cantis, en fait, c'est pas que du blanc, c'est pas que du beige. C'est pas que du blanc, mais vous aurez l'occasion de découvrir au fur et à mesure. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, à chaque collection, vous vous dites, allez, là, ça sera que du rose, ça sera que du violet, ça sera que du bleu. Et c'est cela. C'est dans cet esprit-là. C'est cela. Donc ça va, je vous rassure, ceux qui, chers frères amoureux de couleurs sombres, comme vous, on attend la prochaine collection Cantis. Hein? Tu sais quoi, j'ai envie d'aller à une autre rubrique avec toi, qui est Give Me Price. En général, en fait, on aime bien tendre le micro comme ça à quelques passants dans la rue. Mais là, j'ai envie de m'amuser avec mon public. Je crois que je l'ai déjà fait une fois ici. Et j'ai envie de m'amuser avec vous. Est-ce qu'on peut rappeler ton ami le bagarreur? Celui avec qui tu luttes toujours pour une jupe ou... Il est où? Monsieur. Monsieur? Monsieur? Ah! Il est en couleur. Ah, c'est lui qui est le plus mauvais. Viens, attends. Vas-y, mets-toi là un peu à côté de moi. En fait, si je comprends bien, c'est toi le plus mauvais. Comment? Mais tu es en noir? Ah, bon, j'ai voulu décaler un peu. Non, c'est faux. Non. Parce que quand je regarde le jeune là, il est très calme. On devait venir. Il sait. Non, mais bon. Ça a commencé. Ouais, c'est pas grave, non. pas du Tu veux gâter? Non, je ne veux pas gâter. Tu veux te battre là. Vous savez quoi, les gars? Je veux vous voir là-bas, en fait. Je veux vous faire un petit Give Me Price de vous deux. Je veux savoir ce que vous portez. On veut voir les prix. Donc, je vous invite tous les deux là-bas. Merci. Alors, Black and White, le yin et le yang, l'ange et le démon. C'est magnifique tout ça, j'adore. Alors Thierry, je commence par toi. Okay. Là, t'es en fou. Par contre, j'adore ta casquette, c'est chic. Merci. C'est chez qui? Bon, c'est moi-même, j'ai dû bricoler, en fait. Disons de la maison. J'adore, j'adore. Alors, on va aller sur ton chemisier. Maison Cantis? Bon, oui, c'est de la maison. Alors, Maison Cantis, ce chemisier, on l'a pour combien? Disons 40 000. 40 000, c'est Oui. quoi la matière? C'est du stretch. C'est Du stretch, d'accord. Pas mal, ça fait très mix en fait. Je crois que même homme comme femme. Oh, oui, c'est mixte. Et le pantalon, Maison Cantis? Le pantalon, il est à 35 000. Maison Cantis? C'est un palazzo, non pas un palazzo, c'est non. un cargo? Un cargo, oui, justement. D'accord. Et les chaussures, Les chaussures, bon, c'est Azos. Spice Girl? C'est Azos. Ah, je pense que c'était les Spice Girls. Azos. Parce qu'à l'époque des Spice Girls, on mettait les chaussures comme ça aussi. Les plateformes comme ça. Qui a connu les Spice Girls? Tu es de quel quartier? Liverpool. Pardon? Liverpool. Je veux dire, certaines musiques qu'on a connues, c'est parfois au quartier, tout ça. On est en train de cocody. Continuons. Voilà, me critiquer sur Facebook, m'en fous.
Je vois que tu portes pas beaucoup de bijoux. Non, j'ai juste mis deux petites bagues là, vite fait. Une alliance? Non, 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 Pas mariée? non, On adore. pas marié. Alors du coup, avec Thierry, on est sur combien? 40 000, 35 000. La casquette? La casquette, disons autour de... Bon, avec la broche là, disons autour de 10 à 15 000. D'accord. Ça va. 40, 35, 15 000, calculez ça, vous. 100 000? Pardon? 90 000? Tu es Letini? Tu es là? C'est ça, c'est eux qui calculent l'argent. Mais oui, écoute ça. Il y a la chaussure qui fait. On y va, mon Williams. Ta chemise, Alors. j'adore. Elle fait très sahélienne. Ah oui, elle vient du Mali. C'est D'accord. du bogolan tissé de la maison Cantis D'accord, à 70 000 francs. d'accord. Voilà. Que la chemise toute seule? Que la chemise toute Vous seule. criez pourquoi? Vous n'êtes pas là. C'est du bogolan tissé, hein. 70 000 au Québec, du gars. Alors, on est sur un pantalon de la maison également, coupe italienne à 35 000. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas sauté, hein, c'est une coupe italienne. Ah oui, Hein? justement. Faut tout vous dire. Heureusement que cette émission existe. Par contre, j'adore en fait comment tu as mis tes choses, le camaillot de marron que tu t'es fait au niveau du pied. Oui, Ok. puis- J'adore. Merci. La double boucle comme ça et les chaussettes marron foncé comme ça, j'adore. Et ce petit rappel de ce petit truc, j'adore. Comment tu as noué le cou, j'adore. Les chaussures, c'est combien? Alors, les chaussures, on est sur du 245 euros. Jure? Non, autour de CFA. 170, c'est ça. 170. 110 000, d'accord. Je pense. Et puis, les chaussettes, 1000 francs. 1000 francs. En bordure de route? Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai reçu Lino Versace ici la semaine passée. Et justement, il avait de belles paires de chaussettes. Il nous a avoué ici, je suis sûre qu'on regardait l'émission la semaine passée, il a dit mais c'est en bordure de route. Oui. Il faut que je m'arrête souvent en bordure de route. Ah, il y a des merveilles. Il y a des merveilles? Ah, il y a des merveilles. Ah, il faut que je m'arrête souvent en bordure de route. Bah écoute, DJ, dis-moi, je garde l'ange ou le démon? Moi, j'aime tout ce qui est sombre. Encore l'ange! Oh, moi, je veux rester mon démon. Le démon! Toi, je sens qu'on a un truc sombre. On va passer à la On pub. se reverra. On se revoit tout à l'heure. Et William, tu as regardé? Ah non, il fait... hein. Attends! Non, le jeune l'a fait. Tu as quel âge comme ça? 33. Ça sont les enfants là aussi, je sais pas. William, reste là. Je vais te garder pour ma fille. Je vais prendre quelqu'un ici. Alors, toi. Ouais. Il a mis dans trip semelle, hein? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, la queen, s'il te plaît. Bonsoir, la queen. Merci. Les chaussures, le prix. 25 000. Ton pantalon, ton cargo. 15 000. Yeah! Mais il y a des empreintes un peu de tortue ninja façon vers le... Yeah! Le petit t-shirt? Bon, là, c'est un cadeau. Ouais. Un cadeau. Et la veste? C'est un cadeau d'une maman. C'est un cadeau d'une maman calandaise. Calandaise? Ah, vous vous offrez le truc qu'on vient de la calande. Mais il n'y a jamais rien reçu de vous. Par contre, ça, c'est un mensonge. Mais, d'accord. Ah, mais c'est bien ça, la calande, ça offre des vestes, ça offre des fruits. Moi, j'ai une communauté quand même assez riche, là. Ouais. Et donc, t'as dit qu'elle a payé ça à combien? Bon, je profite du micro, mais plus du merci. Non, non, pardon, c'est pas ici. Vos bêtises, là, calande, là. Vos bêtises de la calande, là, c'est pas ici. C'est pas aidant. Hein, mon bébé? Ok, maman. Oui, d'accord. Donne-moi le total. Elle dit, il profite pour dire merci. Ça y est, c'est pas ici. Allez me critiquer là-bas, dans vos groupes de Écalandais, là. Ça fait combien son habit, là? 40. Mais plus de 40 parce qu'on n'a pas le prix de la veste, De la veste. et on n'a pas le prix du t-shirt. Et ta montre? Bon, la montre, c'est 5 000. Ah oui, vous avez des petits bons plans, hein? Tu as pris ça dans quel quartier comme ça? Et puis ça, jamais. Ah, jamais. Mais la dernière fois, vous avez dit de venir aller faire les friperies dans les quartiers, là. Venez me chercher. Vous allez me montrer des trucs comme ça. Je vais arrêter de dépenser mon argent. Je paye des trucs trop chers. Je suis trop riche. OK, merci. Quelqu'un d'autre? Donnez-moi une fille. Une fille
Souleymane, donc cherche-moi une fille, là. Une fille qui a une caviar, hein. Me ramenez pas de la Yougoslavie, là. Ok, toi qui es en haut, là-bas. Oui, toi. Toi, viens. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Jus, tu as mis dans le chausson, venir à mon émission. Va devant là-bas. Va. Ah, heureusement que je t'ai attrapé en haut. Donc, tu as mis dans le chausson pour mon émission. En mode, on est à la maison. Mais, il faut mettre le micro. On va causer. Faut pas t'énerver sur mon bain. Je sens que tu veux t'énerver. Moi, c'est pas ta camarade. Tu as lequel tuning comme ça? C'est Ati. Aïe! Ça les aime pas rire, les gens. Oui, là, vous êtes toujours fermé. Ouh, je connais les Ati. Oui. Moi, il faut rire. Je vous connais déjà. Tu as mis dans le chausson? Tu as mis dans le chausson pour venir à mon émission? C'est combien comme ça, la chausson, là? 4 000. En plus. Et la robe? 10 000. D'accord. Tu as les cheveux très naturels. Donc, tes cheveux nappis. Donc, tu n'as pas mis de bijoux, rien? D'accord. Donc, il n'y a rien à prendre sur toi. Donc, la robe, tu as dit combien? 10 000. Les chaussures, 4 000. Il faut partir. Je suis désolée. Après un entier, je vais prendre un petit Joula. Cherchons. Toi qui es à côté, qui a donné le prix. Non, mais attends, il faut que je... Ah ouais, Joula, ça t'a fait des kawaii. Oh mon Dieu, comme je me régale. Je sens que je vais me faire virer bientôt de cette émission. Alors, comment tu t'appelles comme ça? Hein? Comment tu t'appelles? Keita Alikal. Quoi ça? Keita Alikal. Keita. Hi, mon bébé. Bon, donne les prix. Bon, le pull Oui. à 5 000. Combien? 5 000, 5 5 000. Et ton petit pantalon? 7 000. Combien? 7 000. 7 000. Et tes sneakers? C'est quoi? À 5 000 aussi, à 5 000 aussi. Hein? À 5 000 aussi, à 5 000 aussi. 5 000. Eh, Keita! Ah! Le petit-fils de Sundiata. Tellement. Attends, je veux lancer un appel directement à mes directeurs de programme, M. Amos Badi et M. Cheikh Ivan, ainsi qu'à mon DG, M. Ange Gueye. Je ne veux plus animer l'émission, là. Il y a face du mot. Je sais pas, je fais un truc d'humour, je fais rire les gens. Ah, je suis bien, hein. J'ai beaucoup d'humour, hein. Un humour noir, mais... Vraiment. Bon, Keita, c'est bon? Toutes tes habits, là, c'est combien? 7 000. 17 000. 17 000. 17 000. Et la petite chaîne que tu as portée, là? À 1000 francs. À Ça jamais. fait 18 000. Enfin, il voulait m'arranger pour que... Pour toi, ça Ah oui, dépasse bah, pour la fille à tirer, là. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, ça dépasse, vas-y. Bon. On va vous présenter quelque chose qui est très intéressant parce que justement, ces gens-là, moi, je les ai connus par rapport à la Fashion Week des Liquiam. Et je veux quand même qu'on puisse avoir quand même quelques éléments de votre passage ce moment-là. Ça sera des petits souvenirs pour toi, n'est-ce pas, Williams? Oui, c'est beaucoup de souvenirs depuis. Et Williams, toi, même chez le gens aussi, on ne peut pas être toi. Hein. Parce que ta gosse sera en fait, on te fait ha ha, toi, tu seras en mode beaucoup, ouais, je vois, chérie. Faut te dérouser un peu. Tu es trop sérieux, Williams. Dans le souvenir, explique-nous un peu. Alors là, c'était le passage, enfin, c'était le défilé, le grand show. On était beaucoup stressés. Moi, je n'ai pas pu être présent à la clôture,
puisque je défilais aussi, parce que je suis mannequin à mes heures perdues, que c'était mon associé qui a clôturé, enfin, qui a fait la sortie pour la présentation. Donc, D'accord, c'était beaucoup d'émotions, on était assez fiers. on est d'accord. On ne s'attendait pas du tout à un tel résultat, on ne s'attendait pas à un intérêt vraiment de tout le monde, mais c'était vraiment magnifique. Et on a eu quand même aussi un événement à Dakar. Oui, et également la Fashion Week. C'est qui Voilà. à Dakar? C'est Adama? Paris. C'est Adama, ça. ouais. Avec Adama Paris, c'était aussi une plateforme pour montrer vraiment notre savoir-faire et ça a été beaucoup apprécié là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait cette façon de travailler quelque part en Afrique de l'Ouest, mais on leur Et ben ça, j'avoue que c'est un style qui peut très bien plaire en fait aux Sénégalaises. les adore. C'est carrément dans leur mood. Elles ont adoré en tout cas. Ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, la Fashion Week de Dakar, qui est organisée depuis de nombreuses années par Adama Paris, que j'embrasse très fort d'ailleurs, ça se passe comment? C'est elle qui rentre en contact avec vous? Vous la sollicitez? Comment ça se passe, ce genre de choses? Alors pour le coup, c'était une récompense du concours de jeunes talents. Ok, donc qu'on la a suite fait logique. ici, Ouais, tout ouais, de ouais. suite, voilà, pour, Ok, ouais, parce qu'elle était effectivement à l'événement, elle était en front jury, row. effectivement. Ouais, elle était en front row, je l'avais aperçu, effectivement. Alors, ce que j'aurais voulu te poser comme question, qui est la question pour moi à 10 000 €, on adore ce que vous faites, c'est magnifique. Ça a l'air d'être tellement simple. On a l'impression que vous faites les choses de façon si facilement, mais il y a forcément des difficultés. C'est quoi le plus difficile dans votre métier? Alors, dans notre façon de travailler, le plus difficile, en fait, c'est le temps mis à la réalisation déjà d'une pièce, aussi simple soit-elle. Donc, on peut partir, on part du travail à la main, qui est enfin, la pièce est montée la pièce est montée à la main. Et ce qui rend ça difficile, c'est vraiment cette partie-là, d'effilochage ou bien d'assemblage ou bien de réassemblage. Parce que ce qu'on fait, comme j'avais précisé, c'est de l'effilochage des chutes de tissu. Donc il faut prendre une bande, il faut prendre le temps de l'effilocher code par code, enlever tout ça déjà, et puis après avoir structuré comment on dit, ton modèle, il faut le monter maintenant pièce par pièce, à la main d'abord, pour avoir plus de précision, D'accord. et ensuite passer à la machine. D'accord, je vois. Alors, on me dit comme ça très souvent, à la part des invités que je reçois là, ou même dans des conversations que j'ai en toute intimité, que c'est très difficile de travailler avec les Africains. Énormément. Ouais, il y a tout le monde qui ramène ça, en fait. Oh non, c'est un supplice. Ouais, et c'est quoi le réel souci? C'est pas, j'ai pas envie de le dire, mais il faut... Non, mais tout le monde le dit, en fait. Voilà, C'est en fait, quoi il faut le le véritable dire. souci, en fait? Déjà, la façon de travailler, il n'y a pas de sérieux dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment banalisé par... Il n'y a pas de réelle implication, Il n'y a c'est pas ça? de règles déjà, c'est banalisé, il n'y a pas de sérieux. Et en fait, au niveau des artisans, aussi bien, il y en a certains qui sont corrects, qui sont bien, il y en a d'autres qui sont vraiment qui sont récalcitrants. Alors, c'est très important, en fait, que je pose... Je veux dire, je crois que j'ai dû poser cette question plusieurs fois à plusieurs invités. C'est pour voir, en fait, le réel souci qu'il y a dans la mode, en fait. Parce que là, ça reste quand même un gros handicap. Imaginez-vous, en fait, vous travaillez avec plusieurs artisans ou avec plusieurs bras et que ces bras-là se donnent clairement à fond. Ils font le travail de façon impeccable. Ils sont vraiment très bien impliqués. Est-ce que vous imaginez, en fait, comment ça peut faire monter la chose? On ne serait même On pas serait pas à ce niveau, en fait. Moi, je pense qu'en fait, niveau. il faudrait peut-être que les mentalités changent. Qu'est-ce que tu proposes pour ça? Peut-être des formations? Effectivement. De réelles formations? Beaucoup de formations, que ce soit pour ceux qui n'ont pas été à l'école, comme ceux qui l'ont été. Il y a toujours une façon de pouvoir montrer quelque chose qui est bien fait, qui est bien fini. Et je pense que c'est vraiment de la formation qu'il faut. D'accord. Bah, tu sais quoi, en fait, Aussi William? beaucoup de sensibilisation. D'accord, c'est très... Ah oui, sensibiliser. C'est ce que je n'arrête pas de faire. Le fait que je vous pose la question comme ça à chaque styliste qui passe par ici, c'est déjà mettre un point sur le problème et ensuite donner une solution. Et pour moi, c'est très simple. Il faut clairement une formation. Voilà, c'est-à-dire il faut des séances de coaching, il faut carrément leur apprendre à vivre. Parce que oui, être discipliné, c'est apprendre à vivre, c'est un art de vivre. Et c'est la discipline, en fait, qui vous oblige, en fait, à faire les choses sérieusement. Donc, peu importe le métier que vous faites. Surtout, en l'occurrence, en fait, ce métier de styliste,
c'est tellement de précision, c'est tellement de perfection. Donc, ça demande plus d'implication, plus de sérieux. Voilà, voilà. William, tu sais quoi, je voulais te garder, mais je veux passer à une rubrique, en fait, et là, je sens que tu vas me faire un truc pourri. Tu vas me faire le truc de... Je sens que tu vas me faire le truc du genre, je vois, j'ai besoin d'un démon. Alors, l'ange, je vais me séparer de toi. Merci. Et je vais passer à ma zone la plus sombre. Merci d'être passé, Williams. Merci à tout le monde. Bon. J'espère que l'autre qui va appeler, là, il est vraiment bad. Hein? Parce que ça veut dire faire l'ange comme Williams aussi. Quoique Williams, on a adoré quand même ce qu'il dégageait. Hein? Ouais, moi, j'ai bien aimé. Il était très posé, mais tout ce qui sortait de sa bouche était assez précis. J'ai bien aimé. Bon. Thierry, viens une fois, non? Thierry. Ah là 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 là. Bon, on dirait que vous êtes deux timides même, en fait. Vous m'avez blagué. En fait, vous êtes deux timides, clairement. Non, mais ce soir, je ferai l'effort. Un peu d'effort? Je vais me surpasser. Ah bon? Oui. Yeah. Thierry, tu sais quoi? Tu sais, t'es réservé pour quoi? La fashion police. Oui, façon de critiquer la vie des gens les 2 jours, là. Allons-y alors. Ah, fashion police. Bon, Thierry, tu sais, ici, en fait, la fashion police, tous ceux qui passent, que ce soit des artistes, des acteurs, enfin, pour moi, ce sont des plats. Je les vois clairement comme des plats. D'accord. Il y a d'autres qui sont plus bons, d'autres qui ne sont pas du tout bons, et d'autres qu'il faut juste vomir. Ok. Donc, on va commencer avec le premier plat. Ouh là! C'est quoi tout ça? Jessica Bomba. Jessica de... Ah, les filles là sont hypocrites dans le pays, là. Ça veut dire que quand tu vas la voir sur les réseaux, celle-là, elle fait la fille discrète. La fille timide. Je suis dans mon coin, oh. Je n'aime pas me mélanger, oh. Pour la petite histoire, on a fait l'école ensemble. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très réservé, très dans son coin, très discipliné comme femme. Elle a toujours été très disciplinée. Moi, Je donner même l'air un peu d'être un peu un but de sa personne, mais c'est la discipline et puis les gens qui sont très réservés. Mais j'étais étonnée de tomber sur la photo de son anniversaire. Oh. Elle a mis dans 7 paquets. Moi, par contre, j'aime bien. Non, il n'a pas dit... Non, Thierry, il n'a pas encore dit qu'elle n'aime pas. Ok. On n'a qu'à parler du contraste entre le comportement calme de Jessica et puis de 7 paquets qu'elle a mis sur sa tête. C'est vrai. C'est de ça que moi, il C'est veut vrai qu'il y a parler. un vrai décalage. Il y a un décalage. Oui. Toi, tu dis que tu peux te faire remarquer, mais tu mets dans 7 paquets. Tu vas fouiller ces 10. J'en parle. Oui. Ils ont collé les mèches quand c'est arrivé en bas. Ça lui donne une allure de femme forte, moi je crois. Hein. Je pense. Pas parler de son look, après, parler de ça. D'accord. C'est comment tu trouves? Le bleu avec le rouge orangé, là, moi je trouve que ça passe déjà. Avec la couleur de sa peau, ça rend très très bien. Elle a une couleur très foncée, Oui. donc les couleurs flashy dans le genre, Oui, ça match ça bien. passe, ça Et c'est match. connu quand même que le rouge et le bleu ont toujours bien matché. Justement. Concernant la coiffure, en fait, j'adore. Je ne pense pas que c'est une coiffure qu'elle oserait porter pour sortir en ville, Oui. mais pour un shooting, c'est complètement artistique. Oui. Quand j'ai vu ces photos, je me suis dit, waouh, entre la dégaine, entre la posture. Elle allait sur un maquillage qui est très sobre, parce qu'on avait déjà trop fait au niveau de la tignasse. La tignasse sont les cheveux. J'ai aimé, en fait, ce shooting, parce que c'est une coiffure que je ne peux pas préconiser pour sortir. Donc, j'ai aimé le shooting, j'ai Elle est aimé sortie le de sa travail. zone de confort. J'ai aimé le travail, en fait, de la robe. C'est une robe, par contre, qui se portera à n'importe quel événement. Enfin, n'importe quel événement, je m'entends. C'est à un beau dîner et tout ça. Je suis allée voir un peu la personne, en fait, la marque qui a fait. Je pensais que c'était Arnois Crochet. C'est Arnois Crochet? Bon, j'ai pensé J'ai pareil. pensé aussi à Arnois Crochet, mais je n'ai pas pu voir la marque. J'ai juste vu, en fait, la styliste qui s'est occupée de son mood board. Qui s'occupe du mood board de pas mal de personnalités très importantes. Et voilà, mais ça avait l'air du Arnois Crochet, mais je ne suis pas très sûre. Je ne suis pas très sûre. Mais c'est tricoté, c'est du fait main, c'est magnifique. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail. Ouais.
Beaucoup, il fallait vraiment le faire, quoi. Donc, j'adore franchement ton shooting photo, ma belle. Je crois que je te dis jamais assez comment tu es magnifique. Reste tel que tu es. Continue à sourire. Continue à être hypocrite, ma belle. Hein? Allez, next. Karina. Karine a mis dans le pagne. Oui. Lydia, c'est pas notre collègue. Elle porte Maxi maintenant. Karina, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas l'habitude de la voir comme ça, Karina. Oui. C'est rare de la voir en pagne. Moi, je trouve que ça change, hein, comme Jessica. Et puis, la coupe du vêtement, ça rend bien avec sa forme. C'est un trait à la taille et évasé au niveau du genou. Moi, je pense que c'est un sans faute qu'elle a fait. C'est magnifique. Tiens, mais elle est belle, hein? Oui. Après, j'ai tellement pris l'habitude de la voir dans des looks assez garçons. Ouais. Et je m'étais dit, en fait, que peut-être que c'était sa zone de confort, elle se sentait bien, peut-être. Mais en fait, c'est une bombe. Elle est très Elle a de l'allure. Oui. Et franchement, comme tu l'as dit, en fait, ce modèle lui sied à la perfection entre la taille qui est vraiment resserrée et la jupe sirène. Comment les mamans appellent ça? C'est jupe sirène, non? Une jupe sirène, effectivement. Et puis la couleur de sa peau. Hey, girl! Mais toi aussi. Karina! Tu as compris, non? Karina, il faut l'enlever. Next! Ah, Lilgé. J'ai tellement aimé sa tenue au fémur. Moi, j'ai adoré. Oui. Surtout le démembré qui porte. Ah ouais, j'ai celui-là. adoré. Ça Et renvoie c'est- quelque chose de fort, en fait. Mais c'est magnifique, les Oui. couleurs. Oui, les couleurs. En fait, Lil J est quelqu'un qui sait s'habiller comme une star. Oui. Il sait s'habiller comme une vraie rockstar. Il sait prendre le risque. Il sait prendre le risque. On a la prise de risque déjà au niveau des cheveux. Ouais. On a la prise de risque en fait au niveau de la tenue, les La couleurs tenue. qui rentrent là et tout ça. Juste. Il est très stylé, Lil J. Il dégage quelque chose de très fort. Il a du caractère, oui. Ça lui donne beaucoup de charisme, ça lui donne beaucoup de présence sur scène. Franchement, j'adore. J'ai adoré son look au fémur. Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de lui par ici, mais quand j'ai vu ce look, je me suis dit, waouh, Quelle dégaine. quelle dégaine en fait. La tenue, ce que vous ne remarquez pas, on a l'impression en fait que c'est quelque chose qu'il a payé comme ça. Mais c'est un travail, parce que je vois BSS, qui est son blaze. Donc ça veut dire que c'est un truc qui a été Qui est personnalisé, oui. avec les trucs africains, waouh. C'est- Mais on n'aurait c'est pas magnifique. dit. Oui, oui. Wow, j'adore mon bébé, j'adore. Allez, next! Oula, les filles du continent. Oui. Alors, je suis tombée en fait sur ces clichés. La semaine passée, je scrollais comme ça. En général, les vendredis, j'aime scroller pour voir qu'est-ce que j'ai à me mettre sous la dent pour l'émission et tout ça. Et puis, j'ai vu que en fait, les photos avaient fait, depuis une semaine, hein, mais c'est maintenant que je les avais vues, avaient fait quand même un petit tapage sur les réseaux par rapport surtout à la dame qui est juste à côté. Alors, la dame qui porte la robe verte avec les franges, qui est l'organisatrice, en fait, de cet événement. Apparemment, c'est un événement, en fait, où il fallait mettre en lumière des jeunes créateurs de mode, des jeunes coiffeurs, voilà, permettre d'avoir un moyen qu'ils puissent s'exprimer, les valoriser. Les valoriser. Donc, du coup, elle invite des ambassadrices, comme ce que vous appelez communément influenceuses. Donc, on reconnaît là Muriel Blanche, on reconnaît à côté une autre qui s'appelle Blanche, quelque chose aussi. Au Cameroun, ils aiment s'appeler Blanche. C'est Francine Mayol, je pense. Non, celle qui est à côté s'appelle Blanche, parce que je l'ai reçue ok, sur je l'ai reçue sur Mood by EK. Ok. Blanche Baoken. J'ai du mal souvent à dire son nom. Tu aimes bien? Oui, le rouge, ça parle. Après aussi, Ça devait être un dress code. justement, la tenue aussi de Mayol qui rend bien, ça fait penser, avec des touches africaines. Ça va. Moi, j'ai beaucoup aimé la tenue de Mayol et la tenue de Blanche Baoken. Je dis très mal ton nom, ma chérie. Je suis désolée, je m'excuse si j'écorche ton nom. Pourquoi? Parce que déjà, on est dans une thématique. Quand on s'habille, en fait, on commence à voir l'endroit où on part. Et si je ne m'abuse, c'était dans un village. C'était dans un village. Et la tenue de Mayol, c'est ça, Francine, ce petit boubou, mais très moderne, arrive à... C'est-à-dire, on est entre je suis stylée, je suis africaine, je suis moderne. Donc, entre la coiffure, entre la tenue, il y a tout qui match. Oui. La petite paire de sandales transparentes, moi, je me dis, why not? Celle qui est au milieu, Blanche Baoken,
qui a mis une robe aussi, qui on peut dire une robe de ville. De ville. Et ce petit rappel en fait de foulard, Ça moi, je passe. trouve que ça passe, je trouve ça sympa. On va partir en fait sur Muriel Blanche. Alors Muriel Blanche l'a fait assez gala, assez grand événement. Oui. Mais je pense que peut-être qu'elle s'est basée peut-être sur ses cheveux, Cheveux. la coupe de cheveux, pour aller dans un look un peu rock'n'roll. Qu'à cela ne tienne, en fait, je trouve que c'est beau, mais je trouve that too much C'est un peu pour l'endroit. Pour l'endroit, oui, juste. Voilà, like too much pour l'endroit. Mais après, elle est tellement mignonne, cette fille. Elle est tellement élégante. Elle a l'air... Du coup, ça efface tout. Ça efface tout. Ça efface Vous savez, quand quelqu'un est belle et qu'elle a une... Dans la tenue, même, elle est simple. Elle paraît très simple, Muriel Blanche. Je veux dire, au-delà de ce qu'elle peut montrer en apparence, de marque ou quoi que ce soit, tu sens une femme qui est simple dans la gestuelle, dans la manière d'être. Donc, du coup, ça me donne un peu la flemme de critiquer parce qu'elle est simple dans la gestuelle et dans la tenue. Sinon, j'ai trouvé sa tenue un peu de trop pour l'événement. Mais après, bon, c'était beau. C'était beau. C'est elle, en fait. Ah ouais? Oui. Ouais, c'était beau. C'était beau. Après, c'est vrai que côté référence mode, je ne la compte pas forcément parmi les références mode. La preuve, elle vient de se tromper. Désolée, c'est une petite taque, ma belle. On dit que je t'aime pas, pourtant je parle bien de toi quand je peux. Hein? On va revenir rapidement, s'il vous plaît, en fait, à la dame qui a fait l'événement. J'ai un mot pour elle. J'ai un mot pour cette brave femme. Voilà. Elle s'est fait tacler sur les réseaux pendant une semaine parce qu'elle a porté des babouches à son événement. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, ouais, elle a mis des babouches, ouais. Elle a mis des babouches parce que, justement, elle fait un truc dans un village. C'était assez tranquille, en fait. C'était en mode flex. C'est parce que, justement, on avait à côté, en fait, d'autres qui ont voulu trop en faire qu'elle, on a l'impression qu'elle n'a pas suffisamment fait. Sinon, être dans un village pour faire des coiffures de gens, on se met en sandales tranquille. Elle n'a rien fait de mauvais. Elle était dans le thème. C'est une femme qui est forte. Elle est en surpoids, ça se voit carrément. Elle s'est battue pour faire un événement. Elle a dû monter, descendre. Elle est en sandales. C'est une petite robe. Peut-être que les sandales, j'aurais pas peut-être fait ce choix de sandales. Je serais laissé des sandales peut-être un peu plus chic. Mais porter des sandales et ça, il y a rien qui n'est pas qui est pas dans le thème. Hein. Quand on vous invite dans un événement, regardez bien là où vous partez. Regardez tout ce qui tourne autour et puis habillez-vous en conséquence. Donc, c'est peut-être ceux qui étaient à côté qui étaient un peu de trop, qui en ont fait trop, mais elle a fait ce qu'il fallait, en fait. D'accord, le Cameroun? Allez, me critiquer, c'est pas tout. On va passer maintenant à la pub. Pub. Thierry, Ouais. ça va? Oui, ça va. Tu te régales? Ça va, tranquille. Tu sais quoi, Thierry? Oui. Est-ce que tu connais ma rubrique code? Euh, Non, tu connais pas? non. Ça veut dire que tu suis pas vraiment à l'émission? Si, je suis. Tu suis? Oui. Vos invités vous ramenez ceux qui ne suivent pas mon émission, là. Continuez. On va passer à Code. Code. Alors, aujourd'hui pour Code, on a trouvé comme thématique comment trouver son style pour un débutant. OK. Ouais, elle est sympa quand même comme thématique. Oui, c'est sympa. Parce qu'il y a plein de gens quand même qui essaient de se trouver un style. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui cherchent à se trouver une identité stylistique. Est-ce que je peux avoir l'air un peu très rock, un peu dark? Est-ce que je peux avoir un look qui fera, je sais pas moi, très vintage? Ou qui fera mob wife? Enfin, la liste est longue. Toi, qu'est-ce que tu peux conseiller de façon très rapide comme ça Moi, à un débutant pour trouver un style? à un débutant, pardon, c'est je dirais de partir sur du basique. Voilà. C'est-à-dire peut-être faire un tout noir ou un tout blanc sans en faire trop. Voilà. Rester dans ces cases-là pour ne pas faire un faux pas. Donc, je dirais c'est de rester soft, sobre. Voilà. Mais ça, c'est un bon conseil, mais à ce moment-là, ça ne sera pas peut-être son style à lui. Bon, je me dis que partir de là et puis ensuite... Ah, je vois ce que tu veux voilà, dire. au fur et à mesure. Un peut-être peu aller en rajouter, fait sur une base neutre, Voilà. et au fur et à mesure que Au fur tu et à prends la mesure. confiance, en fait, Justement. tu commences à rajouter des rajouter pièces, des d'autres- trucs. d'autres Ah, pièces. pas mal ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée.
Donc, en fait, moi, j'ai préconisé, en fait, c'est déjà de créer, en fait, un vision board. Donc, moi, un vision board, en fait, c'est quelque chose un vision board qui va se rapprocher le plus possible, en fait, du style qu'on souhaite avoir. Voilà. J'ai envie d'avoir le look, en fait, de Beyoncé Knowles. J'ai envie d'avoir le look de Rihanna. Ou j'ai envie d'avoir le look, en fait, d'Emmanuel Keïta. Je vais d'abord me faire un vision board. Donc, je vais commencer à chercher le type de vêtements qui rentre, en fait, dans le look de Rihanna. Le type d'accessoires que je pourrais mettre. Donc, ne vous dérangez surtout pas, en fait, de vous laisser inspirer par des icônes de mode, par des blogueurs, par des animatrices, par des artistes qui peuvent être une référence pour vous. Ça va vous faciliter la tâche parce qu'ils ont déjà un style propre à eux. Donc, vous aurez juste, en fait, à vous en inspirer. Et ça sera plus facile, en fait, de commencer à dénicher vos pièces. Par exemple, j'ai envie de faire un look un peu à la Naomi Campbell. Je vais commencer à me mettre des robes très longues, à commencer à me coiffer avec une raie au milieu, avec des cheveux très lissés. Donc, ça sera très facile de faire mon shopping ou de commencer, en fait, à me dénicher mes pièces parce qu'elle est en face de moi, j'ai juste qu'à regarder. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est bien beau de vouloir être Naomi Campbell, c'est bien beau de vouloir s'inspirer d'Emmanuel Keïta, mais il faut avant tout connaître sa propre morphologie. Justement, c'est très important. C'est très, très, très important. Donc, par derrière, en fait, quand on finit de se faire son vision board et qu'on a fini de savoir dans quel style on a envie de se mettre ou qu'on a fini d'être simplement inspiré, on se regarde dans une glace et on essaie de ne pas se mentir. On essaye de voir sa morphologie. Parce que tout ce qu'on porte, ce que moi je vais mettre sur moi, ne peut pas donner le même effet que la jeune dame qui est là. Parce qu'on n'a pas la même morphologie. Remarquez, depuis que j'ai perdu 5 kilos, je tiens à vous le dire, vous ne voyez pas que j'ai l'air plus, je ne shine pas plus. Ça fait, non? Oui. Là, j'ai parlé de mon poids, mais ce n'est pas forcément ma morphologie, mais le poids aussi joue également dans la morphologie. Justement. Donc, on va commencer déjà maintenant ensuite à faire du shopping. On va déjà commencer par des basiques, comme c'est qu'il a préconisé, en fait, notre monsieur en face. Donc, allez d'abord sur des basiques et progressivement, en fait, ajouter des pièces fortes. Donc, ça, c'était le 3e conseil. Tu vois, on ne s'est pas parlé, mais bon, c'était ça. Oui. Donc, c'était ça. Allez d'abord sur du basique, comme il a dit, en fait, quelque chose de très sobre et progressivement, en fait, ajouter des pièces fortes. Justement, ces pièces fortes que vous allez rajouter, en fait, c'est ce qui sera votre look signature. Justement. Voilà, pour qu'il soit unique. Donc, je dis n'importe quoi, par exemple. Moi, j'ai porté une tenue comme ça. Vu que j'ai des cheveux qui sont hyper courts, je me suis mis cette grosse bague, d'ailleurs, qui n'est pas à moi, que je dois ramener. C'est la bague, en fait, le concept. Coucou. J'ai ramené, il n'y a aucun problème. Et donc, du coup... Voilà, donc, qui va, en fait... c'est ce que vous allez rajouter progressivement, qui va donner votre look signature et qui va refléter votre personnalité. Voilà. Donc, il peut s'agir, en fait, d'un vêtement. Il peut s'agir, en fait, d'un accessoire ou même de certaines couleurs. Par exemple, il y a des gens qui sont connus pour s'habiller qu'en noir. Ouais. Un peu comme vous. Aujourd'hui, l'identité, en fait, du public d'Emmanuel Keïta, de Mood by EK, en fait, c'est la couleur noire. Vous n'avez pas idée, en fait, mais le nombre de personnes, et pas n'importe lesquelles, qui m'ont parlé du fait, mais comment tu as pu avoir l'idée de mettre ton public seulement en all black? Comment tu as pensé à ça? Et aujourd'hui, c'est une signature, en fait, pour cette émission. Au début, on me trouvait un peu folle de mettre mon public en tout noir, mais aujourd'hui, c'est une référence. Et les animateurs qui voient un public en noir, vous allez voir ici. Ça, c'est une parenthèse. Ensuite, il faut identifier, en fait, vos tenues préférées. Voilà, pourquoi les identifier? En fait, ça consiste à avoir, en fait, les tenues qui vous mettent le plus en confiance. Donc, c'est-à-dire, en fait, il faut rentrer maintenant dans sa zone un peu de confiance. Pourquoi c'est important? Parce que plus vous portez une tenue où vous êtes à l'aise, vous allez dégager une certaine confiance de façon naturelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est magnifique quand on porte des vêtements, en fait, c'est la confiance qu'on dégage. Croyez-moi, portez les plus belles tenues. Ayez un corps de rêve. Mais si, quand vous portez cette tenue, on ne sent pas cette confiance en vous que vous dégagez, la tenue a l'air hyper naze. On a l'impression qu'on vous a posé quelque chose sur le corps et que vous ne comprenez pas ce que vous portez. Justement. On est d'accord? Oui. C'est surtout pour être à l'aise. Donc, commencez à sélectionner vos tenues préférées pour voir, en fait, quelle est la tenue qui vous met le plus à l'aise. Voilà. Parce que Thierry peut me proposer une tenue. En l'occurrence, ce pantalon que
Williams et Thierry m'ont proposé. J'ai tout de suite validé parce que, en fait, je suis à l'aise. Donc, depuis quand je me tiens, je suis à l'aise avec mon pantalon. J'ai envie de vous le montrer. Je joue avec, j'ai une certaine posture. Mais si je n'étais pas très à l'aise, j'allais être en mode comme ça sur mon pantalon. C'est-à-dire que j'allais être gênée parce que je ne suis pas à l'aise avec la tenue que je porte. Donc, votre premier accessoire, c'est votre confiance en vous. Et pour suffisamment se faire confiance, il faut porter des choses dans lesquelles nous sommes à l'aise. Et pour connaître les choses dans lesquelles nous sommes à l'aise, il faut essayer plusieurs choses. Et à ce moment-là, en fait, vous verrez dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais n'oubliez surtout pas, commencez sur du basique et allez crescendo. Ne vous pressez pas. Au fur et à mesure, vous allez vous créer votre personnalité et ça viendra tellement tout seul que même les gens de qui vous vous inspirez, vous êtes capable en fait, de les dépasser dans votre délire, tellement que vous allez prendre la confiance. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Tu sais quoi, Thierry? Est-ce que tu as aimé cette émission? J'ai adoré. Tu as adoré, franchement? Ouais. Ça va, je mords pas. Non, ça va. Ça va. On a beaucoup d'appréhension sur moi, mais je reste cool. Ça va. Et vous, mon public All Black, comment ça se passe par ici? Ça va? Est-ce que vous pensez que je me suis suffisamment vantée aujourd'hui? Non. Pas beaucoup? Oh, je lui ai dit que j'étais riche. Zut, c'est pas grave. Ça sera pour le samedi. Hein? Samedi prochain, je serai encore là. Je vais me vanter sur ma beauté, sur ma richesse, sur mon émission et sur tout ce que j'ai. Donc samedi, 18h40, et toujours avec moi. OK. Merci.